un petit peu particulière. Je vais vous faire un petit retour sur notre changement de vie. Vous avez été nombreux à nous reposer la question là, ces derniers jours, notamment parce qu'un article a été publié à ce sujet dans le magazine Maxi. Et du coup, vous êtes plusieurs à nous avoir contactés, à nous avoir demandé comment on était passé d'une vie citadine dans une très grande maison, avec un revenu, on va dire, confortable, plein de facilités, voilà, à une vie en pleine nature ici, à 700 km avec nos 6 enfants. Donc voilà, donc comment on avait changé de vie, à savoir du coup comment on s'y était pris, le cheminement, etc. Les difficultés qu'on a eues, bref, voilà, comment on avait réussi à tout plaquer pour recommencer en fait. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Alors je me suis fait des petits brouillons parce qu'il y a quand même une certaine chronologie, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc voilà, je vous explique tout ça. Alors tout a commencé réellement en avril 2016. Alors honnêtement, moi ça faisait quand même quelques mois, voire même 1 ou 2 années, que j'étais pas bien, que quelque chose ne tournait pas rond, que voilà, j'en avais assez. On était commerçants à cette époque-là. Moi, j'étais commerçant depuis 2011 et Teddy m'a rejoint dans l'affaire en 2013. Donc, c'était une boutique de déco, cadeaux, souvenirs. Essentiellement de souvenirs. Enfin, on était saisonniers, donc on faisait déco, cadeaux en dehors pour compléter l'activité de vente de souvenirs, en fait. Mais ouais, voilà, avant avril 2016, déjà, voilà, ça collait pas trop. Pas spécialement au niveau du commerce, mais au niveau de notre maison. De l'endroit où on vivait, on était dans une région très très froide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on habitait dans un village du Haut-Jura où en février ça descendait à moins 20 degrés. On faisait partie d'une station de ski en fait. On vivait 6 mois sous la neige. On avait une maison immense, on avait 240 mètres carrés habitables à rénover. Parce que quand on a acheté la maison qu'on avait dans le Haut-Jura, donc pas bien longtemps après que Teddy ait commencé son emploi, je crois que c'était à peine 1 an après, hein. Donc quand on a acheté cette maison, c'était une ruine, donc on a tout rénové pendant une bonne dizaine d'années. Et du coup, avril 2016, les choses ont commencé à s'enchaîner. Parce que voilà, un matin, je me suis réveillée. Je crois même que j'ai lancé un ultimatum à Teddy en disant que c'est bon, je ne peux plus. Moi, je tombais tout simplement malade en fait. Je pouvais pas, ça collait pas. J'avais un gros mal-être. Notre magasin, c'était pas folichon. Enfin, une vie de commerçant, c'est quand même des très très gros horaires. Une vie assez particulière, parce qu'en fin de compte, dès que vous êtes entrepreneur, vous vivez H24, voilà. Et quand on a des périodes très très compliquées, c'est très prenant. C'est moi qui gérais la compta, c'est moi qui gérais le site internet, Teddy gérait tout le magasin, c'était déjà énorme. Parce que moi, entre temps, je voulais plus y mettre les pieds, j'étais franchement pas bien en fait. Et du coup, voilà, je crois que j'ai lancé un ultimatum à Ted, ce qui fait qu'en fin de compte, au début, Teddy était pas du tout prêt à ça. Et ouais, quand il a vu que je commençais à dépérir un petit peu, voilà, à sombrer dans une quasi-dépression, il s'est dit non, voilà, il a compris, voilà, en plus je pense aussi ce qui a fini de le convaincre, c'est que durant l'hiver 2015-2016, on a eu un hiver très pourri justement. On n'a quasiment pas eu de neige et nos chiffres du magasin n'étaient pas bons du tout. Ce qui fait que dans ces cas-là, vous ne payez pas. Enfin voilà, c'est compliqué que les fournisseurs. Enfin bref, voilà. Donc du coup, tout ça fait qu'en vacances, on a eu des grosses discussions. Donc voilà, on a pris la décision avec Teddy. Il fallait qu'on change de vie en fait. Il fallait qu'on retourne à quelque chose de plus naturel. Moi, je voulais vivre au calme, en pleine nature. Je voulais quelque chose de plus... Je voulais franchement une vie plus simple en fait. Je voulais plus de tout ça. Je voulais plus vendre de produits chinois à nos clients alors que moi, je ne pouvais plus voir ces produits. Enfin voilà, c'était pas possible. Fallait qu'on fasse quelque chose, fallait qu'on bouge, fallait qu'on trouve autre chose en fait. Et du coup, avril 2016, on part en vacances en Normandie parce qu'encore une fois, on est originaire de là-bas, donc régulièrement on allait passer nos vacances là-bas. Et je sais pas, au fil des discussions avec la famille, le fait de revoir tout le monde, on s'est laissé dire que tiens, ça serait pas mal que on mène à bien notre projet
directement là-bas en Normandie, qu'on trouve une maison à retaper. Il y a beaucoup de longères là-bas en Normandie, avec du terrain, etc. On s'est laissé dire que tiens, voilà, ce serait pas mal pour les enfants aussi de grandir avec les cousins, les cousines, les tatas, voilà. Donc là, on peut dire que vraiment, avril 2016, ça a été le début du projet. Donc, du coup, dès notre retour de nos vacances en Normandie, eh bien, on s'est décidé à mettre un gros coup de collier dans les travaux de notre maison de l'époque, en fait, parce que voilà, comme je vous disais, c'était une maison à rénover. Et pour avoir plus de chances de la vendre, voilà, on s'est dit qu'il y avait... On s'est laissé dire que, voilà, une petite voix nous a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une salle de bain nickel et qu'on finisse la chambre de Sarah Luna qui était dans le grenier. Ça faisait une chambre duplex. Ça faisait un petit studio, genre un petit studio sympa. On voulait absolument faire ça pour pouvoir derrière, donc ça devait être en août-septembre 2016, contacter l'agent immobilier pour mettre en vente la maison, donc ce qu'on a fait. Donc là l'agent immobilier nous a estimé la maison. D'ailleurs, on était ravis de son estimation. On a fait les papiers, voilà. Mais au fil du temps, on a eu une proposition. On a eu une discussion avec un membre de la famille de Teddy, en fait. Et on a eu une proposition, tout simplement, pour racheter l'ancienne maison familiale, en fait, la maison dans laquelle Teddy avait grandi. Donc c'était pour nous une super belle opportunité. Alors pas en termes de prix, même si on s'était mis d'accord avec la personne au niveau du tarif, ce qu'il en voulait, etc., ce qu'il y avait à faire et tout. Mais surtout que c'était une maison qui était pleine d'histoire, en fait. Donc voilà, il y avait vraiment un caractère symbolique, sentimental, etc. La maison correspondait à ce qu'on voulait. On connaissait ses possibilités, le potentiel, ce qui avait été fait dans le terrain, ce qui restait à faire, etc. Du moins de ce que Teddy avait vécu dedans et ce que moi j'avais vécu avec lui quelques années, parce que je connaissais cette maison. Donc ce qui fait que octobre 2016, voilà que nous voilà partis du Haut-Jura, après moult paperasse, une organisation de dingue, voilà. Les camions de déménagement et tout. On quitte le Haut-Jura, pour nous définitivement, en fait, pour aller s'installer en Normandie. C'était pour nous clair comme de l'eau roche. Tout avait été organisé depuis plusieurs mois. Les enfants étaient inscrits dans leurs nouvelles écoles, avaient dit au revoir à leurs copains, à leurs copines. Tout était mis en place, on avait trié nos affaires, enfin, voilà. Tout était bouclé, voilà. Et pour nous, c'était voilà, une évidence. C'était la maison de famille, enfin voilà, c'était évident. Donc ça, c'était octobre 2016. Mais, parce qu'il y a toujours un mais hein, dans les familles, en fait. Hein. Mais nous voilà arrivés en Normandie, dans une maison dans laquelle on nous avait même pas fait de place, en fait. Contrairement à ce qui était convenu. Et je vous passe tous les détails de toutes les complications, etc. Mais pour résumer la situation, on a essayé de nous vendre une maison tout simplement qui s'écroulait, qui était bourrée de vis cachées, en fait. Donc pour nous, je vous explique pas à quel point ça a été une douche froide. Ça a été une douche froide. Le ciel s'est effondré au-dessus de nos têtes, en fait, sachant que en plus c'est Paulino. C'est Paulino qui a découvert le poteau rose, en fait. On nous a rien dit, on nous a laissé croire. Et Paulino a découvert ça, tout catastrophé, est venu nous le dire en courant, alors qu'il était juste en train de jouer au ballon, en fait. Et tout ce qu'on a trouvé de bon à nous dire, c'est vous aviez qu'à mieux regarder. Donc voilà, je vous passe tous les détails de comment ça a été compliqué. Ça a déclenché un gros scandale familial. On était des menteurs. Bon, bref, voilà, la grosse histoire de famille. Je vous épargne tous les détails. Certains d'entre vous le savent. Mais voilà. Du coup, comme on s'accrochait quand même à notre rêve, on a décidé quand même de rester en Normandie et de se laisser du temps pour trouver une maison. Donc, avec perte et fracas, il a fallu qu'on trouve une location. Parce qu'on nous a foutus dehors, hein, clairement honnêtement, avec nos 5 enfants à l'époque. Sauf que on n'a pas trouvé assez vite et du coup on s'est retrouvés pendant 15 jours dans un mobil-home, en fait, tout simplement, à 7, dans un mobil-home pour 4. Donc on s'est retrouvés à 7 parce que, encore une fois, certes on avait toujours notre maison dans le Haut-Jura, mais on avait quand même mis en jeu
de l'argent, on avait tout déménagé, on avait loué 2 camions de déménagement. Enfin voilà, on est arrivé vraiment en Normandie avec tous nos meubles, nos affaires. Les enfants étaient inscrits dans leur nouvelle école, etc. Et du coup, on se disait avec Teddy que ça valait le coup de s'accrocher encore et de chercher. Donc on a été 15 jours en mobil-home. Finalement, on réussit à trouver une maison en location, donc une belle longère, donc une longère typiquement normande, voilà, avec un peu de terrain, très bien, tout, une belle surface. Bon, là, c'était je crois 90 mètres carrés, quelque chose comme ça. Voilà, ça convenait très bien. C'était, encore une fois, c'était du provisoire, le temps de nous trouver justement quelque chose à acheter, enfin le temps de nous justement d'avoir vendu la maison et d'acheter, enfin bref, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup là, un mois a passé en fait entre le moment où on s'est installé dans la maison familiale, qu'on a été foutu dehors et qu'on a trouvé cette maison, et que du coup Teddy doit rentrer dans le Haut-Jura en fait, parce que notre magasin, qui est en vente également aussi, était fermé pour les vacances, mais il peut pas rester éternellement fermé. Donc ce qui fait que Teddy emménage avec nous dans cette nouvelle maison, mais repart peut-être 2 jours après. Et du coup, il fait la navette tous les 15 jours, il vient nous rejoindre. Donc voilà, jusque-là, tout va bien, même si c'est assez compliqué. Je me retrouve maman solo avec 5 enfants. On a nos amis autour de nous, on a ma famille également qui se réjouit de notre retour. Mais là, il va y avoir un autre mais. Donc les semaines passent. Décembre arrive, qui dit décembre dit Noël. Et là, les choses se compliquent parce que à mon tour, donc moi qui s'était fait une joie de me rapprocher de ma famille, de mes frères et sœurs, etc. J'entends ma famille me dire, malgré tout ce qui avait été dit auparavant, prévu pour les fêtes, etc. Je les entends me dire cruellement qu'ils font Noël avec leurs enfants, mais que je ne suis pas la bienvenue. Donc voilà, je vous épargne ma colère, ma tristesse. J'étais seule à ce moment-là. Quand on me l'a dit, Teddy n'était pas encore revenu. Je me suis écroulée en fait. Je me suis écroulée parce que j'ai un passif familial assez particulier. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. J'ai sombré dans une profonde dépression. En fait, après avoir été en froid total avec la famille de Teddy, là c'est la mienne qui me faisait un sale coup en fait. Et j'ai pas compris, mais j'ai réalisé plein de trucs. Ça a été psychologiquement, c'était très très compliqué pour moi parce que ça m'a fait faire un flashback sur tout un tas de choses de mon enfance, de ma jeunesse, voilà. J'ai un passif assez particulier avec mes parents et voilà, là ça a été blackout total. J'ai fini en fait. J'ai plein de choses qui me sont remontées et j'ai fermé les portes et tout. Alors Teddy est revenu faire les fêtes de Noël avec nous en Normandie, ça là-dessus, voilà, ça n'a rien changé. Janvier est passé, mais dans une maison archi froide. Cette maison, elle n'était pas isolée. Donc ce qui fait que c'était un gouffre financier cette maison, mais mon Dieu. Autant voilà, elle était très bien, l'agencement, etc. Les enfants s'y plaisaient, mais on lâchait plusieurs centaines d'euros par mois pour se chauffer. On était frigorifiés en fait. On avait plus froid en Normandie que ce qu'on avait dans le Haut-Jura avec la neige, donc voilà. Et ceci entraînant cela, fin janvier, Teddy me dit c'est bon, tu fais tes clics et tes claques, on rentre dans le Jura, on refait demi-tour. C'est pas grave, c'est qu'un échec, on repartira, on retombera sur nos jambes. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. 14 février 2017, jour de la Saint-Valentin. Mon sauveur est arrivé avec un camion et on a fait le chemin inverse en fait. On est reparti dans le Haut-Jura en ayant perdu nos familles respectives des deux côtés, mais avec un poids en moins. Voilà, moi j'avais besoin de ça. Et je sais pas, ça a été une étape très compliquée de notre décision de changer de vie parce que ça a été le pire passage en fait, on va dire. Ça a été une grosse erreur aussi parce que la manière ça s'est déroulé, voilà, on avait prévu de vendre la maison après coup, ça a été bizarre, bref voilà. Alors ce qui fait que du coup, mi-février 2017,
on rentre dans notre ancienne maison du Haut-Jura, donc on repose nos meubles, on repose tout, notre déco, tout, les enfants retrouvent leur chambre, voilà. Donc ça a été un petit peu ambivalent, les enfants ont été tristes par rapport à tous les événements, parce que je vous cache pas que les plus grands, ils se sont tout pris en pleine face, ça a été très compliqué. Les petites, non, elles n'ont pas tout capté, mais les grands, ça a été compliqué, donc du coup, voilà, il y a quand même de la joie de rentrer dans le Jura et de dire on revoit les copains, on retrouve notre maison, notre confort, etc. Notre chez nous, parce que c'était notre chez nous. Donc voilà, mais nous dans nos têtes avec Teddy, c'est pas fini. Et ça on le dit bien aux enfants, parce que de toute façon dans son ensemble, toutes les décisions qu'on a prises, c'était avec les enfants en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous changez, vous décidez de changer de vie, il faut intégrer vos enfants. Vous pouvez pas faire autrement en fait. Enfin moi c'est un conseil que je vous donne, parce que justement vous savez pas ce qui va vous arriver, vous savez pas comment ça va se dérouler. Il peut y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses aussi, et faut pas leur mentir à ces petites bêtes là. Donc voilà, on rentre dans le Haut-Jura, on se réinstalle, mais le projet de changement de vie est toujours d'actualité, hein. On rebondit très très vite, on se laisse pas abattre, enfin, dans la vie on n'est pas comme ça de toute façon. Donc moi je me requinque, voilà, je reprends pied, voilà, parce que parce que voilà, comme je vous disais, j'avais passé quelques mois très très sombres. On retombe sur nos pattes, au grand désespoir de certains qui pensaient nous mettre plus bactères en fait. Et là, donc mars 2017, les choses ont commencé à s'accélérer un peu plus, parce que mars 2017, on décide de se lancer à fond, enfin je décide, parce que tout est passé par moi en fait, de nous lancer à fond dans la démarche zéro déchet. Alors sachant que avant de se lancer à fond dans la démarche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était déjà aux couches lavables, on était déjà à la lessive maison, on faisait déjà tout nos yaourts maison. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? J'ai pris des notes parce que moi-même j'oublie. Oui voilà, on chinait déjà beaucoup, on faisait déjà beaucoup de récup. On était déjà fan de ces choses-là, donc on ne partait pas de zéro en fait. Mais mars 2017, j'ai mis un gros coup d'accélérateur, j'ai lu pas mal de bouquins, on a fait des rencontres, on a beaucoup aussi parlé avec Monica da Silva, qui a écrit le livre Zéro déchet facile. On a rencontré Jérémy Pichon de la famille Zéro déchet. Voilà, toutes ces choses qui ont fait que voilà, je me suis lancée à corps perdu. Peut-être je sais pas, peut-être pour m'occuper, peut-être pour oublier, voilà. Mais toujours est-il que voilà, mars 2017, c'est là que les choses se sont accélérées encore au niveau de la démarche. Avril 2017, on part en vacances dans les Hautes-Pyrénées. J'ai ma meilleure amie qui habitait à Tarbes. Et du coup, tout naturellement, voilà, on prend un petit mobil-home dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir la région qu'on ne connaissait pas encore, et aussi pour aller la voir, parce qu'encore une fois, c'est ma meilleure amie, elle nous manque beaucoup, c'est la tata de cœur de nos enfants. Donc voilà, on fait ça, et on tombe littéralement mais amoureux de la région. Mais franchement, voilà, on la découvre et on adore en fait les paysages, l'ambiance, la convivialité. Les gens sont hyper chaleureux, la simplicité aussi, mais c'est hallucinant le changement en fait. C'est un gros contraste pour nous par rapport à notre vie dans le Haut-Jura. Encore une fois, voilà, hein, je ne généralise pas tout, hein. C'est que par rapport à l'endroit où nous on vivait dans le Haut-Jura. Je ne dis pas que la région entière est comme ça, mais nous là où on vivait c'était assez froid, c'était rarement fermé. C'était des clans, voilà, c'était des guéguerres, vous êtes un étranger, il vous faudra 10 ans pour vous intégrer. C'était ça en fait. Là, même si on n'était que des vacanciers, on sentait tout de suite qu'en Occitanie, il y avait quelque chose qui se passait, je sais pas. C'était une ambiance particulière. Et pourquoi pas s'installer ici en fait. Non seulement la région nous plaît beaucoup, mais en plus, comme je vous disais, on a ma meilleure amie qui habitait dans le coin, donc c'était l'occasion de se rapprocher d'elle. Et puis nous, de nous installer dans le sud. Mais dans le sud, ça a toujours été le grand rêve de Teddy de dire, voilà, je l'ai toujours entendu depuis qu'on est ensemble, de dire, je vais aller vivre dans le sud, et moi de lui dire, laisse tomber, on n'a pas laisse tomber, on n'a pas le budget pour aller vivre dans le sud. Alors sachant que Teddy parlait plus du sud, Nice, Marseille, tous ces coins-là, voilà. Donc oui, c'était... La région, au niveau climatique, la région répondait aussi exactement à ce qu'on voulait. Donc voilà, on se dit pourquoi pas.
Donc on prend la décision que voilà, notre futur nid, il serait en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées ou autour, voilà, on verra un petit peu. Mais d'office, notre nouveau nid sera dans le coin en fait. Donc ça, c'était les vacances de Pâques. Donc on rentre de vacances, les enfants reprennent l'école, etc. Et là, c'est fin mai, début juin, on signe le compromis de vente pour notre maison. Donc là, c'est génial, voilà, c'est une très très bonne nouvelle. On se dit que voilà, allez, d'ici à peu près 6 mois, la maison serait vendue. Donc ça, c'était voilà, fin mai, début juin 2017. Donc voilà, on savait qu'à peu près décembre 2017, ça y est, on pourrait tourner officiellement cette page-là. Donc ça, c'était une très très grande nouvelle, notre maison en cours de vente. En compromis de vente, ça c'était franchement le top, on allait vraiment pouvoir avancer concrètement en fait. On continue toujours notre cheminement par rapport à notre changement de vie, notre retour à la nature. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis de nombreuses années, je suis fascinée par les yurts en fait. Mais j'ai une fascination pour ces maisons rondes, bien souvent autonomes, au milieu des forêts, etc. J'adore. Et du coup, tout naturellement, voilà, ça s'enchaîne vite dans ma tête et on se dit, mais pourquoi pas? Maintenant, il existe des possibilités de vivre en yourte à l'année, ça s'appelle les yourtes contemporaines. Et du coup, avec Teddy, voilà, je lui montre des vidéos, des bouquins, des articles de presse. Enfin, voilà, on fait plein de recherches, surtout moi. Parce que voilà, encore une fois, quand je me mets à fond dans quelque chose, je ne fais pas semblant. Et du coup, on se dit, tiens, pourquoi pas s'installer en yourte, hein, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par contre, c'est pareil, ça, c'est un dossier, on n'a pas encore choisi la facilité, parce que qui dit vivre en yourte contemporaine, qui dit vivre en yourte à l'année, dit permis de construire, en fait, hein, parce qu'il faut une yourte contemporaine, d'autant plus que nous, encore une fois, on avait 5 enfants, donc on voulait pas faire n'importe quoi, on voulait pas quelque chose de trop kiki, ni trop grand non plus, enfin voilà. Il y avait des règles à suivre, et du coup, il fallait trouver certaines catégories de yourtes, donc du coup, fin juillet, que je vous dise pas de bêtises, fin juillet 2017, on lance officiellement les devis. On a déjà repéré plusieurs constructeurs de yourtes contemporaines, etc. On leur explique notre situation, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, etc. Donc on lance ça. Entre-temps, malheureusement, Teddy a des gros problèmes au niveau de son dos. Il développe une hernie discale qui lui fait un mal de chien. Du coup, il a un rendez-vous en urgence en clinique, parce que oui, à l'époque, on a décidé de le faire en clinique pour que ça aille plus vite. Et là, le verdict est sans appel, il faut opérer en urgence, parce qu'il y a un risque très élevé de paralysie. En fait, son hernie était très mal placée. En fait, à peine Teddy a rencontré le spécialiste, que le jour même, ils ont fixé la date de l'opération, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3 jours avant d'être opéré, Teddy ne pouvait quasiment plus monter les escaliers de la maison et marcher quasiment avec une canne, en fait. Du coup, il s'est fait opérer de son hernie discale en catastrophe. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Merci mon Dieu. Il s'est fait opérer en ambulatoire et il est revenu en ambulance taxi l'après-midi même, mais il marchait en fait. Je me rappellerai toujours du jour, mais mon Dieu, quel soulagement. C'était voilà, c'était magique. Toujours est-il que moi, entre-temps, du coup, comme je vous disais, donc ça, son opération, c'était début août. Et qui dit début août, dit que nous, c'était la période haute au niveau du magasin. Et que du coup, c'est les périodes hautes, faut pas se louper. Et j'ai dû remplacer Teddy au magasin. Parce qu'on ne pouvait pas, Teddy est en congé maladie, hein, logiquement, normalement pendant 1 mois. Et moi, j'ai dû remplacer Teddy au magasin. Alors en soi, il n'y a rien de dramatique, hein, c'est pas, voilà. Sauf que moi, ce magasin, je pouvais plus le voir en peinture, en fait. Hein. C'était très compliqué pour moi, moralement. Alors, au-delà du fait qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça, et que je le faisais pour nous tous, hein. Mais moralement, c'était compliqué, en fait, parce que moi, j'avais déjà tourné la page sur cette vie-là. Dans ma tête, voilà, on était déjà en train de partir. Et ce magasin, je pouvais plus le voir en peinture en fait. Rien qu'à l'idée de savoir que je devais vendre des choses inutiles à nos clients, parce qu'encore une fois, on était une boutique de déco, cadeaux
mais aussi de souvenirs. Donc on avait tous les clients qui venaient acheter la petite boule à neige, le truc plat, le porte-clés qui sert à rien, enfin voilà. Nous on vendait ça en fait, c'était ça notre commerce. Au-delà du fait que oui, en fait, on avait aussi tout ce qui était de la déco, on avait du nappage, on avait des jolis rideaux, voilà. On avait des belles choses, mais on avait aussi des conneries qui servaient à rien. Et des trucs bien chinois, donc moi je pouvais plus en fait. Donc moi je pouvais plus en fait, je supportais pas. Ce magasin, c'était, même si même si à la base c'est moi qui l'avais créé en 2011, je pouvais plus le voir en peinture, ça a été très compliqué en fait. Alors non seulement en plus j'ai dû laisser mes bébés à la maison avec Teddy évidemment parce que Teddy était à la maison, hein, mais j'ai dû remplacer Ted à la caisse avec les fournisseurs, etc. Et ça même si je savais faire, hein, il n'y avait aucun souci de ce côté-là, je supportais pas en fait. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais ça m'a permis de me rendre compte aussi de ce que Teddy vivait. En fait, c'est que on avait pris cette décision de changer de vie. Et moi, limite, c'était plus facile pour moi depuis la maison, en fait, parce que je n'affrontais pas ça au quotidien, en fait. Lui, il était encore dedans, donc, et il devait vivre avec. Et je comprenais mieux le fait que, comme moi, quelques années auparavant, il partait bosser le matin avec une putain de boule au ventre. Mais la boule au ventre qui en est à un point tel où limite vous vous mettez à pleurer avant d'aller travailler. Moi, j'avais vécu ça quelques années avant. Quand j'avais décidé d'arrêter le magasin, que j'avais dit à Teddy, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus y mettre les pieds en fait. Teddy avait pris la relève. Moi, je travaillais depuis la maison, je faisais la compta, la paperasse, le site internet et tout, mais je mettais plus les pieds au magasin, sauf en cas d'extrême urgence. Mais Teddy vivait encore tout ça au quotidien et moi, ça m'a permis de voir ce que lui vivait encore. Donc, ça nous a poussé à encore plus accélérer notre démarche en fait. Donc les mois passent, septembre il y a eu la rentrée, on continue nos démarches, sachant qu'on avait décidé de s'installer dans les Hautes-Pyrénées et alentours. Moi je continue mes démarches depuis la maison, on repère des annonces, moi je suis très chiante quand je fais des annonces immobilières. On avait des exigences bien précises, on voulait au moins 1 hectare, voire 2, vue sur les montagnes. Parce que sachant qu'encore une fois on parlait de yourte, donc je voulais, voilà, donc pas de voisins, pas de voisins, pas de pylône électrique, pas de... Enfin là, j'avais plein d'exigences. Mais à côté de ça aussi, on a prévu un plan B. C'est que dans les annonces immobilières qu'on a sélectionnées, on a prévu aussi des maisons. Parce que, voilà, je sais pas. La vie a fait qu'on a eu pas mal de péripéties et qu'on s'est dit, tiens, peut-être que, voilà, prévoir le coup. Donc j'étais aussi à la recherche de maisons. On attend toujours nos premiers devis pour les yourts, mais tout en sachant que de toute façon ça prendrait du temps pour avoir ces devis, parce qu'on partait sur une triple yourte en contemporain, avec les normes RT 2012. Enfin, bref, de toute façon je vous mettrai le lien vers la fiche. J'avais fait une vidéo expliquant tout ça, donc je vous remettrai le lien un petit peu plus haut. Octobre 2017, on a une très mauvaise nouvelle. Moi, ça a été un très gros choc pour moi. On est remonté vite fait en Normandie. J'ai perdu un cousin en fait. C'était une des dernières personnes de ma famille en fait que je côtoyais. J'étais pas très proche de lui en fait, mais je suis la marraine de sa fille. On avait un espèce de lien en fait, on se parlait peu, mais on avait un espèce de lien. Je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer. Il y avait un truc, il y avait un truc. Je m'entendais très bien avec sa femme aussi. Donc voilà, mais ça a été un très gros choc parce qu'il nous a quittés très jeune. Il est tombé malade de manière foudroyante. Putain de crabe. Et personne n'était au courant parce que c'était son choix. Et du coup, début octobre, on a eu un coup de fil en disant voilà, il est parti. Et moi, ça a été... Donc voilà, là, ça a fait quelques années de vous en parler, ça a fait quelque chose. Mais voilà, ça a été un très gros choc parce que ça a fait un rappel comme quoi la vie, elle est très courte. Et que faut profiter de chaque instant en fait. Donc on est remonté vite fait en Normandie pour assister à ses obsèques. Ça a été ça nous a beaucoup remué, sachant qu'en plus la dernière fois on était en Normandie, ça s'est très mal passé.
Mais voilà, on tenait absolument à lui dire un dernier au revoir parce qu'on lui devait au moins ça. Et ça nous tenait à cœur en fait. Donc voilà. Les semaines passent, les vacances de la Toussaint arrivent, donc fin octobre. On retourne dans les Hautes-Pyrénées. Cette fois-ci, on n'est pas en mobilier, on a pris un appartement. On a exactement 4 terrains à visiter et 3 maisons. Donc tout naturellement, on commence par les terrains. Parce qu'au moment où on arrive en vacances, on n'a toujours pas un seul devis en fait. Mais on s'est renseigné et ça sent mauvais, je vous en parlerai après. Donc on commence par visiter les terrains c'est une cata en fait, c'est une cata. Tous les terrains qui nous plaisaient sur le papier, malgré toutes les précautions que j'avais prises, etc. Ce qu'on avait regardé et tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une recherche comme ça, à distance, les agents immobiliers acceptent très rarement de vous donner l'adresse du bien et à moins de réussir à vous dépatouiller tout seul pour trouver la localisation, vous ne pouvez pas la savoir. Donc les fameux terrains qu'on avait visités, ce sont des terrains pour lesquels je n'avais aucune info géographique. Et du coup, on a découvert en arrivant en fait. Et non, ça l'a pas fait en fait, ça l'a pas fait. Il y en a un qui répondait plus ou moins à nos critères. Il y avait bien la vue sur la chaîne des Pyrénées. Il y avait la surface, il y avait la tranquillité. Il y avait des voisins, mais pas trop près. Donc il y avait une certaine tranquillité, mais le terrain était comme ça. Et il y avait donc un chemin communal juste en haut, deux maisons aux extrémités de l'autre côté de la route, et un terrain juste en face qui aurait pu devenir constructible avec les années. Ah, ça j'ai dit à Teddy, c'est même pas la peine. Ça sent le plan foireux, sachant que la chaîne des Pyrénées, donc sachant que nous, on aurait pu mettre la yourte en haut du terrain. En haut du terrain, alors c'est pas non plus comme ça. Hein. Donc c'était comme ça, on aurait pu mettre la yourte en haut du terrain et avoir vue sur la chaîne des Pyrénées. Et bizarrement, ce terrain-là, il y avait un terrain là entre deux maisons qui nous aurait bloqué toute la vue en fait. Donc, du coup, on a continué nos visites, on est passé aux maisons. Alors, la première maison qu'on a visitée, c'était une ruine totale. Mais de ruine totale. Mais, voilà, il y avait limite les arbres qui poussaient dans la maison, en fait. Donc, voilà. Alors, on avait tenté le coup de la visiter parce qu'il y avait très très peu de photos. Et c'est vrai que souvent, entre le moment où les gens mettent les photos et le moment où on visite, il y a des mois, voire des années qui passent. Hein. Mais ça, on ne sait pas tout de suite. Donc, voilà, là, pareil, il y avait toutes les conditions. Le cadre géographique était exceptionnel. Après, ce qui nous a dérangé, c'est que il y avait des droits de passage au niveau des voisins qui étaient en résidence secondaire, donc quasiment jamais là, mais qui auraient pu être là. Enfin, c'était particulier. Donc ça, voilà, on a dit que c'était pas possible. Ensuite, la deuxième maison. Là, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Hein, j'ai beaucoup aimé. Toujours de la rénovation, évidemment, hein, dans nos prix, toujours aussi. De la surface. Parce que voilà, comme vous le savez, la maison qu'on avait dans le Jura faisait 240 mètres carrés. Les enfants avaient tous leur chambre, on avait une belle surface, c'était quand même très agréable. Même si je disais que je tendais à moins de surface, mais voilà. Là, cette maison-là était quand même très grande. Mais même si on était loin des 240 mètres carrés habitables, ça a beaucoup effrayé Teddy parce que les dépendances étaient en très mauvais état en fait. Il y avait des murs qui s'écroulaient, il y avait du boulot et sachant que voilà, ici c'est beaucoup de maisons L. Il y avait un des murs qui s'écroulait, qui tenait une partie de la charpente. Enfin voilà, c'était compliqué, voilà. Moi, quand même, je gardais cette maison-là dans ma tête. L'agent immobilier nous poussait un petit peu au cul, si je puis dire. Voilà, c'était particulier. Non, on avait 4 maisons à visiter. Troisième maison. Ah là, une catastrophe. Maison avec mobil-home dehors. Déjà, le ressenti, pas bien du tout. Rénovation pas terminée. Vous visitez, vous voyez encore vous visitez, vous voyez le poisson qui est mort dans l'aquarium, des jouets des enfants qui restent, limite de la vaisselle sur la table, ça sent la maison, qui a été abandonnée du jour au lendemain, le couple qui s'est séparé, je sais pas, le ressenti était très bizarre. Quand vous alliez dans le jardin, vous aviez des panneaux des voisins, défense d'entrée, défense de passer ici, ça sentait le conflit en fait. Entre ceux qui ont rénové la vieille bâtisse et ceux qui habitaient dans le quartier, c'était pourri. On a eu un mal fou à rentrer notre minibus.
Et on ne sait pas comment on aurait fait pour sortir le mobile-home qui était sur le terrain en fait. Voilà. L'agent immobilier n'était même pas au courant du bornage des 2 hectares. Enfin bref, ça me paraît next. Et une 4e maison, celle-ci. Donc voilà, celle-ci. Et là, mais immense coup de cœur de la part de Teddy. Il a fondu. Il a accroché. Moi, j'adorais. J'adorais, mais comme je vous disais, j'avais toujours l'autre maison voilà, qui était un peu plus grande dans la tête. Voilà. Mais celle-ci me plaisait beaucoup également. Beaucoup de charme, voilà. Typiquement les maisons gersois, donc en L, avec une partie en pisé, les murs en terre, avec de la chaux, etc. Les beaux volets bleus, 2 hectares de terrain, donc voilà, dans nos prix. Donc voilà, bilan des visites, on avait un terrain qui aurait pu éventuellement le faire, même si moi j'étais pas très convaincue, donc au niveau des terrains, le bilan n'était pas très positif. Hein. Et 2 maisons qui nous plaisaient beaucoup. L'une à moi et l'autre à Teddy encore plus, même si moi j'aimais beaucoup les deux. Hein. Mais ouais, un terrain et 2 maisons. On passe nos quelques jours de vacances, etc. Entre temps, on reçoit un premier devis pour la yourte qui est exponentiel. C'est un truc de fou en fait. Qui est démesuré, voilà, qui dépasse l'entendement. Qui nous coûte plus cher qu'une maison dure en fait. Bref, ça le fait pas. Et on a toujours ces 2 maisons à la tête. Alors sachant qu'on a fait au maximum des visites qu'on a à faire en tout début des vacances, très honnêtement, il nous restait 10 jours de vacances en fait. Pour réfléchir, pour comparer le pour, le contre, etc. Et pour prendre une décision, parce que l'idéal c'était de prendre une décision, voilà, de dire allez, on y va pas, bref. Et du coup, on en parle beaucoup avec Teddy, avec les enfants, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils préfèrent pas. Parce qu'encore une fois, nos enfants sont intégrés dans le projet, par rapport à la localisation, par rapport aux écoles, par rapport, etc. Et du coup, on jette notre dévolu sur celle-ci, en fait. Évidemment, on demande à la revisiter une 2e fois. Et moi, j'y vois une belle maison de famille, qui certes est plus petite que ce que j'attendais, mais qui a un potentiel de dingue avec la partie grange à rénover. Enfin voilà, nos 2 hectares, une vue sur la chaîne des Pyrénées, mais à couper le souffle. Franchement, voilà, on projette déjà le potager. On s'est projeté en fait. À la deuxième visite, en fait, on s'est littéralement projeté dans la maison. Ça a été assez incroyable. Et là, on dit au clerc de notaire, c'est bon, on la prend. Donc ça, c'était fin octobre 2017. On avait trouvé notre futur nid, ça y était. Et sachant que, pour rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, le compromis de vente pour notre maison était signé. Et sachant aussi que les acheteurs de notre maison ne pouvaient plus reculer, ils avaient eu leur prêt bancaire, tout était bouclé, ils avaient dépassé les délais pour se rétracter, etc. Et sachant qu'aussi que de toute façon, même si, comme on avait dit au clerc de notaire, c'est bon, on prend cette maison-là, on a fait une offre d'achat. Mais c'était pas encore un compromis réel en fait, donc ce qui fait que ça nous laissait encore du temps par rapport à la signature définitive de l'acte de vente de notre maison. Alors on est début novembre 2017, donc les semaines passent, on continue nos cartons parce que la vente définitive de notre maison approche. On s'attelle aussi à trouver un nouveau logement provisoire en fait. Que ce soit un appartement, une maison, quoi que ce soit, mais sachant qu'on était en cours d'année scolaire, il était hors de question pour nous que les enfants changent encore d'école avec le traumatisme qu'il y avait eu par rapport à la Normandie, etc. Donc on tenait absolument à ce que tous nos enfants finissent l'année scolaire, tous dans la même école. Donc on recherche activement un nouveau logement, et le hasard fait que une maison à 500 mètres de la nôtre, donc dans le même village, se libère. Mi-décembre 2017, ça y est, on signe, notre maison est vendue, ça y est, ça c'est bouclé, on n'en parle plus, et on emménage dans une maison en location, 500 mètres plus loin. Donc voilà, on continue, on s'installe dans notre nouveau logement provisoire, on attend patiemment de signer le compromis de vente pour notre nouvelle maison ici dans le Gers.
sachant que ça a pris un petit peu plus de temps parce que les 2 hectares qui nous étaient vendus avec la maison devaient être délimités par un géomètre. Et il y avait pas mal de paperasse à faire, sachant que c'était une maison vendue par plusieurs frères et sœurs en fait. Et là, nouveau coup de tonnerre dans notre vie en fait. Nouvelle épreuve. Ma meilleure amie, celle qui nous avait fait découvrir l'Occitanie, enfin les Hautes-Pyrénées surtout, qui habitait Tarbes, celle de qui on allait se rapprocher en achetant notre nouveau lit en fait, s'envole en fait. C'est voilà, 32 ans, elle est partie d'une grippe tout simplement. Elle allait très mal dans sa vie, elle avait des gros soucis et elle s'est envolée tout simplement et enfin non pas tout simplement, mais voilà, ça a été là ça a fini de me au-delà de la tristesse, du chagrin, du coup de tonnerre que ça a fait dans notre tête, dans notre vie, de la tristesse pour nos enfants parce que c'était leur tata de cœur. Ça a fini de nous convaincre que oui, on avait fait le bon choix de changer de vie, de profiter encore, parce qu'après avoir perdu mon cousin à peine quelques mois avant, voilà qu'elle aussi elle partait, et à 32 ans, vous vous rendez compte, 32 ans, du jour au lendemain en fait. Donc ça a été une nouvelle épreuve très compliquée qu'il a fallu surmonter, parce qu'il fallait qu'on continue à avancer en sachant et en vivant avec le fait que à 6 mois près en fait on l'a loupé en fait. Donc voilà, mais bon après voilà, mais bon avec des si, même si justement avec des si on fait le monde, enfin voilà, ça a été très dur et c'est encore très dur d'ailleurs pour nous. Donc avril 2018, nous voilà repartis en vacances dans le Gers cette fois. On signe l'acte de vente de notre nouveau nid ici dans le Gers. Les choses se concrétisent, donc ça c'est franchement génial. Et du coup on profite des 15 jours de vacances, donc c'était les vacances de Pâques, pour commencer à vider la maison, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ici, comme dans beaucoup de régions, quand on achète une maison, bien souvent on l'achète avec quelques souvenirs intérieurs, on va dire, des meubles, du bazar, voilà. Il a fallu faire pas mal de vide un petit peu, donc on a profité de ces 15 jours de vacances là pour faire de ce vide, mais aussi commencer quelques travaux. Donc on avait loué un gîte de vacances pas loin, dans le même village où on habite actuellement en fait, sachant que la maison était trop encombrée pour qu'on puisse y dormir tous, qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de chauffage, rien du tout dans la maison. Donc, mais du coup voilà, on a optimisé ces 15 jours de vacances là pour commencer les travaux en fait. Dans notre fait, ce qu'il faut savoir c'est que notre magasin est toujours en vente, mais qu'on a des acheteurs sur le coup en fait. On a trouvé des acheteurs avec lesquels Teddy est en contact depuis début 2018. Des gens qui nous paraissaient bien. Alors je parle au passé, hein, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Qui nous paraissaient sérieux, avec un beau projet. Alors une transformation, ils rachetaient notre magasin pas pour faire la même activité que nous, mais le projet était viable, ils avaient le financement, etc. Ils savaient de quoi ils parlaient, voilà, ils avaient déjà un prévisionnel qui était fait, etc. Ils avaient déjà rencontré la banque et tout, donc vraiment c'était très très sérieux. Donc pour nous c'était une bonne nouvelle parce que les choses aussi avançaient à ce niveau-là et que tant que le magasin n'était pas officiellement vendu ou en cours de vente, bah nous on était coincés, ou en tout cas Teddy en fait. Hein. Toujours est-il que là les choses se goupillent bien. Ils ont un dossier concret et ils veulent une vente rapide, sachant qu'en fin de compte, comme ils changent d'activité, ils ont beaucoup de travaux à faire dans notre magasin et qu'ils voulaient absolument que tous les travaux soient effectués avant la saison haute, donc c'est-à-dire avant décembre. Donc ça signifie que du coup ils voulaient caler une signature définitive en septembre 2018. Donc il fallait vraiment aller très très vite. Du coup, avec tout ça, en rentrant de nos vacances dans le Gers, on dépose tout de suite notre préavis du logement qu'on occupait provisoirement. Et du coup, 27 juillet 2018, on chargeait les camions. Ça y est, il n'y a plus rien qui nous retenait. On chargeait les camions.
on prenait la route vers le Gers. Et 28 juillet 2018, on arrivait, on s'installait en fait. Ça y est, on était dans notre nouveau nid, notre nouveau chez nous. Le changement de vie commençait clairement et nettement. C'était la concrétisation en fait. Là, ça y est, le changement effectif pouvait s'opérer. C'était l'aboutissement en fait. C'était du concret. C'était, voilà, on avait toutes les cartes en main pour redémarrer comme il se devait. Les enfants avaient déjà fait des repérages au niveau des chambres, etc. On leur avait expliqué un petit peu comment on allait s'organiser au niveau des travaux, donc ils étaient d'accord avec ça, le fait d'être un petit peu en dortoir d'ado quelques mois, enfin voilà. Tout se goupillait bien et on allait pouvoir mettre en place un petit peu tout ce qu'on avait décidé, notre jardin potager en mandala, en appliquant les principes de la permaculture, en accélérant encore plus notre démarche zéro déchet, en favorisant le local, voire même bio si possible, en continuant à acheter du seconde main, voilà, en profitant de tous les marchés et tout ça tout en profitant de la convivialité de la région en fait. Ça là-dessus pour nous c'était vraiment génial, c'était voilà, et on a eu un accueil ici, mais mon Dieu, oh, c'est un truc de dingue l'accueil qu'on a eu, mais alors non seulement on nous a accueillis à bras ouverts parce que c'est une région vieillissante et que nous on débarquait à 7 à l'époque, hein, parce que Chevidou n'était pas encore là, mais surtout parce que c'est une région qui est comme ça en fait, ils sont super chaleureux, ouverts, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « oh t'as vu celle-là, elle a une grosse bagnole », voilà, c'était un dépaysement total par rapport à l'endroit où nous on habitait, sachant que voilà on était sur une station de ski et en plus on était tout proche de la frontière suisse, donc avec des revenus très très hauts, dont nous on a bénéficié aussi à une époque. Donc les mentalités étaient totalement différentes en fait. Et là voilà, c'était la concrétisation en fait. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, au niveau du changement de vie, tout ne s'est pas fini tout rose en fait, sans perte et fracas. Parce que notre magasin qui était quasiment vendu, dont la date de vente était fixée chez le notaire en septembre 2018. Alors pour précision quand même, quand on s'est installé le 28 juillet 2018, Teddy est reparti dans le Jura pour finaliser toute la paperasse, finaliser les derniers documents comptables, rendre le matériel qu'on avait location, et tout simplement vider le magasin en fait, parce qu'encore une fois comme je vous disais, les acheteurs de notre magasin ne voulaient pas du tout faire la même activité que nous, donc il fallait vraiment leur donner des locaux entièrement vides, et sachant que la date de vente de notre local commercial était calée au mois de septembre 2018. Donc voilà, en plus avec tout ça Teddy a trouvé du boulot super rapidement parce que dès le 3 septembre 2018, donc en même temps que la rentrée des enfants en fait, il rentrait en CDI dans une entreprise du coin, à temps partiel comme il voulait, parce que dans notre projet de vie, justement, il y avait un retour à la simplicité. Donc voilà, on voulait pas... donc dans un premier temps, on voulait pas quelque chose de trop prenant, sachant qu'on avait beaucoup de choses à faire dans la maison, notre potager, etc., des choses à mettre en place, les travaux et tout, donc voilà. Mais Teddy a trouvé très rapidement du travail. Mais par contre, qu'on s'entende bien, hein, c'était pas du tout dans sa voie. Teddy s'est retrouvé tout simplement à la chaîne, en train de trier des œufs en fait. Donc comme il disait, c'était un travail où il laissait son cerveau à l'entrée, il le reprenait à la sortie. Donc c'est exactement ce qu'il voulait à ce moment-là en fait. Mais malheureusement, il s'est avéré que les acheteurs de notre magasin nous ont fait faux bond en fait, tout simplement. Alors même qu'ils avaient les accords bancaires, alors même qu'ils avaient tous les documents, que tout était prêt, etc. 2 semaines avant la signature effective, ils ont tout annulé en fait, sans nous donner de raison précise, sans nous dire pourquoi, sans rien, sans explication, rien. Et sachant que, comme je vous le disais, nous, le magasin était vide, archi vide, et l'activité était arrêtée. Et que Teddy avait commencé un nouveau boulot. Donc là, comme je vous disais, pour nous, ça n'a pas été sans perte et fracas. Parce qu'on s'est retrouvé avec un local commercial vide dont il fallait payer le loyer, et un loyer pas donné, hein, parce que c'était quand même du 1400 € par mois. Et malheureusement, il a fallu qu'on prenne une décision, mais une décision qui fait que malheureusement il nous reste une ardoise en fait de notre magasin.
Si vraiment vous avez un projet de changement de vie, si vraiment voilà, vous n'en pouvez plus de la vie que vous menez, que vous habitiez en ville ou pas, voilà, quelles que soient vos motivations, votre envie, etc. Franchement, n'hésitez pas, mais foncez, puissance 10 quoi. La vie, elle est hyper courte, mais elle est hyper courte. Il peut se passer tellement de choses, que ce soit la maladie ou un accident, voilà. Surtout, mais foncez, mettez tout en œuvre. Encore une fois, c'est pas une question de chance, mais voilà. Souvent, on nous dit, oh, vous avez la chance, vous avez une belle maison, vous avez la chance, vous avez ceci, vous avez cela. On leur dit non, c'est pas de la chance, tout ce qui nous est arrivé, en fin de compte, on l'a voulu, en fait, on l'a provoqué. On en a eu envie et on s'est battu pour concrétiser notre rêve, en fait. Alors, tout n'est pas fini pour nous. On a encore plein de choses à faire. On a un projet touristique à mettre en place, entre autres, parce que d'autres choses vont arriver. Mais voilà. Mais franchement, n'hésitez pas à foncer, ça en vaut vraiment le coup. Voilà, encore une fois, la vie, elle est très très courte. Mais surtout, mais n'oubliez pas, c'est très très précieux. Intégrez vos enfants, quoi qu'il arrive, qu'ils sachent ce qu'il en est, qu'ils puissent donner leur avis aussi, parce que c'est très important. Nous, pour notre part, c'était un dépaysement complet. On a déménagé à 700 km et finalement, tout s'est bien passé. Les enfants se sont très vite intégrés dans leurs nouvelles écoles, nouveaux collèges, nouveaux lycées. Donc voilà, si vous savez tout sur notre changement de vie, sur comment ça s'est déroulé, sur le cheminement, ça nous aura pris 2 bonnes années avant d'y arriver. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.